Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce soir pour un tout nouveau cast, un cast de championnat de la COO, Call of Duty Online Ozari, voilà. Division 1, journée numéro 17. Nous aurons du spectacle ce soir entre les joueurs d'Austerity qui sont classés deuxième. Il y a 2 petits points des joueurs des Delirium White que nous retrouverons demain soir qui évolueront contre les joueurs des Trainard. Et ce soir, les joueurs d'Austerity auront un très bel adversaire, entre autres c'est les joueurs des Burning Heads qui sont classés également très bien classés. Ce qui serait intéressant, c'est de vous montrer aussi le classement. On va essayer de vous mettre ça rapidement. Alors division 1, on avait la journée 16, donc le classement de la journée précédente. Les joueurs des Burning Heads qui sont classés 4ème à 9 points de leur adversaire direct de ce soir. Mais il faut le signaler, on voit énormément d'équipes du type Overkill, Reveal à 36 points, 37 points pour Oserve et Burning Heads. Donc du coup sur cette fin de championnat, il faut marquer un maximum de points. Et les joueurs des Burning Heads qui doivent en être tout à fait conscients ce soir pour affronter cette fois les joueurs des Austerity. On va vous mettre bien sûr le petit message sur Twitter, le lancement de stream. Je m'excuse de la 2-3 petites minutes qu'on a pu avoir de retard, pour la simple et bonne raison qu'il y a mon PC qui s'est mis une mise à jour et j'ai quelques problèmes personnels, donc voilà, on va pas étaler tout ceci. Oh là, il y a énormément de monde dans le salon. C'est pas les reveals, alors Kizzy, il y a beaucoup de monde en tout cas. Il y a des coachs, il y a des machins, il y a des bidules. Et nous allons voir en tout cas qui va l'emporter ce soir. Les joueurs des Austerity peut-être favoris ce soir face aux joueurs des Burning Heads. Mais nous allons voir si justement ils vont pouvoir défrayer la chronique, ces joueurs des Burning Heads ce soir. Opposés à vraiment une belle équipe des Austerity. On se rappelle voilà de leur bonne performance en online, mais aussi en LAN, les joueurs de Austerity qui représentent bien sûr cette structure. Voilà, ils ont un peu changé. Début de saison, ils étaient chez Trainard, ils sont retournés chez Sensaria, car sur la saison IW, ils étaient chez Sensaria. Et cette fois, voilà, ils sont arrivés chez Austerity. Ça fait longtemps, t'as pas lâché le cast. Non. Toujours pas, Jinsco, toujours bien présent dans le game, toujours là. On essaye de vous donner un maximum de spectacles chaque soir, même si ces derniers temps ça devient assez compliqué personnellement de continuer, mais voilà, on va essayer de s'accrocher un peu et on verra bien si on pourra soit faire un petit break de cast ou justement tout arrêter, on va voir. Voilà, c'est peut-être les petites informations que je peux vous donner ce soir. En plus ça demande à chaque fois. Alors, on va attendre à présent que les joueurs de Austerity soient là. Ouais, c'est bon, je suis là en tout cas. Avec les joueurs de Austerity, Moon également qui doit être là, voilà. Par contre il y a un peu de monde, voilà, on a un spec je pense d'un côté et de l'autre. On peut à présent démarrer ce point stratégique sur Gibraltar, une carte pas forcément appréciée des gamers, mais voilà, on va le travailler, il faut vraiment travailler cette carte également. Voilà, une gestion des spawns qui va être primordiale d'un côté ou de l'autre. On va tout envoyer du côté des joueurs des Austerity Esport ou des joueurs des Burning Heads. Nous allons pouvoir à présent partir dans ce premier mode de jeu, le point stratégique sur Gibraltar. N'hésitez pas à faire un petit pronostic sur le chat. Peut-être victoire des joueurs des Austerity, peut-être une victoire des joueurs des Burning Heads. Ça fait depuis lundi, on a eu 3-0, 3-0 si je dis pas de bêtises en tout cas. 2 victoires assez flagrantes dans la division 2. Oula, j'ai oublié de changer carrément les noms d'équipes. Voilà. C'est Mercury X contre Warthog chez moi. Petit problème technique, bon c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Les joueurs des Austerity seront à votre gauche et en bleu, et les joueurs des Burning Heads en rouge et sur votre droite. Les joueurs des Burning Heads qui sont Waza, Azure, Prophet et Moon, accompagnés
de Suncoast qui va les accompagner. Du côté des joueurs des Austerity, nous aurons Kizzy, Masté, Watson et Sparko accompagnés de Dragibus. C'est parti entre ces deux équipes à présent. Voilà, mauvais petit peu problème visiblement du côté de cette équipe des Burning Heads. Ça va me permettre en tout cas de quitter le salon et de pouvoir modifier tout ceci. Ça va me permettre de faire tout cela en tout cas. Bah, merci à la Austerity qui m'a mis le petit message de lancement de stream en anglais, bien sûr, pour cette 17ème journée. Alors, pour ma part, je vais quitter pour vous modifier tout ceci. Partie perso, tac, on va remettre tout ceci. Alors, les joueurs d'Austerity qui sont à gauche, donc on va mettre ça tout de suite. J'ai pas mis d'overlay en place encore. Peut-être sur la fin de saison, je sais pas encore. Je vais voir après. Mettre un overlay un petit peu CWL. Je vais mettre PH3, ça ira plus vite. Hop là. On va essayer de les join le plus rapidement possible. Ma stem va éviter il y a 5 minutes normalement. Ah, elle est plus valable. Ça c'est chiant ça par contre. Alors, on peut pas. Toujours pas. Il me faudra une invitation. Je pense qu'on va me l'envoyer très rapidement. Voilà, petit problème technique de lancement de stream. Visiblement, c'était pas de mon côté. On va pouvoir arriver dans quelques instants. C'est dommage qu'avec l'invitation que j'ai quitté, voilà, on peut pas. Ah, c'était qui va me rebalancer une petite invitation. On est en train de se join de part et d'autre. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Bah ça va. En tout cas, on va essayer de faire un maximum de spectacles ce soir. Les 8 acteurs en ont conscience. Ils vont tout envoyer ce soir. Les joueurs de Austerity ou les joueurs des Burning Heads. On va essayer de montrer de quoi on est capable d'un côté ou de l'autre. On va pouvoir à présent démarrer sur Gibraltar. Pour ma part, voilà, je savais pas, j'ai eu quelques problèmes personnels. Je savais pas si j'allais pouvoir être là ce soir. Normalement, j'aurais pas dû être là. Mais bon, enfin bref, on va essayer de mettre un maximum de spectacles. Non, c'est pas des lunettes à 100 balles, hein. je peux le rassurer. C'est pas des lunettes à 100 balles. On peut remercier Tomu aussi qui me les avait offert la saison dernière. L'ancien président de la RAX eSport. Sors-nous le spécial et ce diable de Sparko. Il me semble Dragibus. On avait discuté à la dernière SFCO. On avait pas mal discuté de la saison 2 et aussi de la COO. Et on en avait... plutôt bien discuté avec quelques informations que tu m'avais donné. Et ce diable de Sparko. Non, du coup, du côté des joueurs de Austerity, on sera à votre gauche et en rouge avec Sparko, Watson, Masté et Kizia accompagnés de leur coach et de toujours Dragibus. Et non, ce n'est pas un bonbon, c'est le coach de cette équipe de Austerity. Et du côté des joueurs des Burning Heads, nous avons Waza, Azure, Prophet et Moon accompagnés de Suncoast qui va venir les épauler dans ce point stratégique sur Gibraltar. C'est parti. Entre ces deux équipes, il va falloir être solide et tenir les lignes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté des joueurs des Austerity, on va vouloir impérativement mettre ce 3-0, leur permettant pourquoi pas, en cas de victoire, sur un sec 3-0 face à leurs adversaires des Delirium White sur le futur du championnat, leur permettant pourquoi pas de récolter la première place. Et du côté des joueurs des Burning Heads, on démarre tambour battant face à une équipe d'Austerity peut-être qui s'est fait un peu troublé sur ce P1 et on les sent peut-être un peu plus lucide dans ce start du côté des joueurs des Burning Heads avec Moon et Prophet qui font le travail de Slay à présent. Azure qui va être en place pour scorer, pourquoi passer à last point, et Master va tomber sous les balles de Moon. Pour le moment, on est en train d'assister vraiment à une domination de cette équipe des Burning Heads, mais attention tout de même, d'un seul coup, on arrive du côté de cette équipe de Austerity avec Kizzy qui se positionne pour grappiller quelques petites secondes pour pouvoir se préparer sur cette rotation au niveau de ce P2. Les joueurs des Austerity qui ont passé la seconde à présent, on va tenir les lignes, mais là on a un adversaire. Je ne sais pas qui c'est, voilà, c'est Azure. Azure, il est tout au fond du spawn avec la PPSH. Il peut faire très mal. Et voilà, même si là, il vient de se faire spotted par ses adversaires, on va donner l'information du côté de Watson et de ses coéquipiers. Mais là, attention tout de même, l'open kill est pris par Prophet, bien épaulé par Azure. Attention, on se complique la tâche du côté de Masté et de Watson. Masté vient prendre le bon pick sur Waza. Prophet prend le meilleur sur Watson et enchaîne avec un double kill. C'est très intelligent de la part de Prophet qui vient ajuster ses deux adversaires d'un coup d'un seul. Et les joueurs des Burning Heads qui repartent
de l'avant. Après avoir vu le retour de cette équipe de Austerity, ce sont eux qui sont à la manœuvre, les joueurs des Burning Heads. Waza bataille pour lui et tombe sous les balles de Watson qui profite de cette petite décoordination de cette équipe des Burning Heads pour pouvoir grappiller quelques petites secondes et virer en tête du côté de cette équipe des Austerity Esport qui vont pouvoir à présent se concentrer sur cette rotation au niveau du P3. Normalement aux mains de cette équipe des Burning Heads avec une bonne gestion de spawn, mais attention tout de même, l'agressivité de ces joueurs d'Austerity peut leur permettre de s'emparer très rapidement des spawns. Voilà, Waza il va tergiverser un peu. Pourquoi Waza il fait ce petit move? Il va aller chercher le kill sur son adversaire, mais malheureusement pour lui un peu gourmand je trouve Waza dans cette phase de jeu. Kizzy en profite pour prendre un double kill bien épaulé par Watson, et on arrive à break très rapidement le point du côté des joueurs des Austerity. Et surtout la récupération des spawns sur le P3, c'est vraiment hyper important cette récupération de spawn, pour la simple et bonne raison que on veut agresser l'adversaire, quand on a les spawns c'est beaucoup plus facile, on respawn juste à côté de ce point et permettant d'aller beaucoup plus vite et d'être beaucoup moins spotted par un adversaire. Et attention, hein, c'est Moon qui va prendre ses responsabilités en prenant l'open sur Master. On va tenter de faire tomber Watson au niveau de ce top, mais pour le moment c'est compliqué hein, du côté de Moon d'aller chercher son adversaire. Watson qui va revenir sur ce point, prendre un bon premier kill, mais il va tomber tout de suite sous les balles de Azure qui peut grappiller les petites secondes du côté de cette équipe des Burning Heads. Et nous assistons à un très beau point stratégique. On est venu grappiller quelques petites secondes hein, de la part de Sparko, mais la rotation au niveau de ce P4 avec la gestion des spawns au niveau de la falaise. La gestion des spawns falaise est toujours très intéressante pour la simple et bonne raison qu'on peut éviter les keystricks aériens en se cachant très rapidement. Et voilà, Watson l'a bien compris, il envoie ses keystricks aériens lui permettant de prendre le kill sur le joueur qui était en place sur ce point. Maintenant il va falloir mettre le slay en place, et c'est Kizzy qui va avoir la lourde affaire de faire ce très gros travail. Mais on jump intelligemment du côté de Moon et de ses coéquipiers. Même si la Watson est en train de tergiverser un peu sur ce point, il va réussir à s'en sortir et prendre le meilleur sur Azure. La bonne revenge avec Waza qui a envoyé sa grenade très rapidement. Waza qui va avoir un duel et qui le remporte. Cette fois c'était sur Sparko. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads ne cèdent pas un seul centimètre à leurs adversaires. Et Kizzy qui va avoir un duel et qui va tomber sous les balles de Waza. Waza qui va tenter de pré-shoot un peu à droite à gauche et qui va réussir à prendre le -2, permettant à cette équipe des Burning Heads à la fin de cette première rotation des points de passer en tête de quelques petites secondes. Mais ça peut faire toute la différence sur une fin de point stratégique. Mais à la rotation c'est encore une fois ce diable de Watson, très vigilant et très bien positionné. Watson qui part agresser son premier adversaire mais qui tombe sous les balles de Waza. Encore une fois très bien positionné. Waza qui va rentrer sur ce point, qui va courir un peu dans tous les sens pour éviter ses adversaires, mais Kizzy et Sparko ont bien compris le stratagème adverse et tout de suite se sont positionnés sur ce point. Sparko qui part venir épauler ses coéquipiers. Pourquoi on agresse directement du côté des joueurs de Austerity? Bien sûr, c'est pour s'emparer de cette rotation. La rotation au niveau du P2, il va falloir être solide du côté de cette équipe des Burning Heads. En tout cas sur cette rotation P2, si on ne veut pas se laisser distancer par un adversaire de Austerity qui peut aller très rapidement. Voilà, on a l'impression qu'au niveau du Slay, les joueurs des Burning Heads font vraiment une grosse performance face à une équipe des Austerity qui est en train de se chercher avec voilà, deux nouvelles arrivées, Sparko et Kizzy, qui sont accompagnés de Watson et Masté. On a quelques changements de line-up, hein, on en parle pas assez souvent je pense. Mais voilà, on a encore une fois des keystricks hein, débloqués pour Watson. Watson qui va avoir un duel au niveau de ce top et qui n'en fera rien et qui va reculer bien sûr pour pouvoir agresser le spawn. Oh, gros bad timing hein, du côté de son adversaire. Prophète avait la bonne vision de jeu, mais ça n'a pas fonctionné pour déstabiliser Watson. Watson et ses coéquipiers sont en train d'agresser le point, mais Watson ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Moon, bien épaulé par Azure. Attention tout de même à Kizzy qui essaie de déstabiliser la défense adverse. La bonne revenge est proposée par Sparko, mais toujours la rotation des spawns. On a toujours les spawns du côté des joueurs des Burning Heads, mais très bon keystrict envoyé par cette équipe des Austerity, pour la simple et bonne raison que ce keystrict permet à l'équipe d'Austerity de rester en place sur le point, mais évite aussi à cette équipe des Burning Heads d'avancer et d'aller chercher le contest. Et ça reste toujours vraiment très intéressant, même si là on s'empare des last points sur cette rotation P2 en faveur des joueurs des Burning Heads. On va se concentrer à présent sur cette nouvelle rotation P3 entre ces deux équipes. On va, oh là là, c'est bien joué hein, de la part de Azure qui a été très lucide. On va s'envoler à présent sur cette rotation P3 avec Prophète qui va tomber sur le bal de Watson, qui a fait très gros travail hein, Watson, même si on
a la rotation des spawns du côté de Prophet et de ses coéquipiers. Prophet qui va prendre l'open sur Sparko, mais Watson encore une fois très solide et très intelligent. Watson dans cette phase de jeu, il est complètement seul. Il voit qu'il vient de prendre une -3 et tout de suite il va faire le back et essayer en tout cas de grappiller les secondes pour éviter que cette équipe des BH3 ne s'empare de beaucoup trop de secondes face à leurs adversaires, les joueurs des Burning Heads qui n'ont pas dit leur dernier mot encore une fois avec ce diable d'Azur qui vient faire une grosse performance en prenant le meilleur sur Kizzy, bien épaulé par Prophet. Et pour le moment on voit vraiment grosse homogénéité des scores du côté des joueurs des Burning Heads, mais grosse contre-performance de la part de Mastek qui a visiblement quelques soucis de connexion ce soir. Mastek qui va prendre le bon premier kill mais qui ne pourra rien faire sur les tombes sous les balles de Moon, pardon. Les joueurs des Burning Heads qui continuent de scorer sur ce P3. À présent nous allons assister à une rotation au niveau de ce P4. La deuxième rotation P4 elle voulait pour le moment en faveur de cette équipe des Austerity, mais Prophet vient tout de suite changer la donne et pourquoi pas permettre à lui et ses coéquipiers de tout de suite rapidement se positionner. Un Prophet il met un peu des balles à tout le monde, à toi, à moi, et il va finir par tomber sur le bal de Masté. Azur qui va prendre l'information, bien sûr, et la prendre au niveau de ses coéquipiers pour pouvoir, pourquoi pas, agresser ce point et rester en place sur ce point, mais il ne pourra rien faire. Il tombe sous les balles de Watson. Le dernier joueur en vie, c'est Waza. Waza, il est au niveau du top stairs, et bien sûr, on va envoyer des keystricts du côté de Watson pour repousser les assauts incessants proposés par les joueurs des Burning Heads. Très lucides pour le moment et très intelligents dans leur phase de jeu, leur permettant en tout cas de continuer de scorer, même si là on envoie un keystrict du côté de Waza, permettant de repousser le joueur qui était en place sur ce point. Mastek qui va tenir la ligne très intelligemment. Mastek qui est en train de complètement se wake up et de permettre à justement cette équipe de Austerity de revenir au score à la fin de cette deuxième rotation. On va pouvoir revenir aller à quelques 5-6 points de cette équipe des Burning Heads pour le moment, qui continue à mener la danse face à leurs adversaires des Austerity pour le moment en difficulté dans ce point stratégique. On aurait peut-être pas pensé avoir ce genre de résultat. On aurait peut-être plus attendu cette équipe de Austerity avec une grosse performance, mais les joueurs des Burning Heads pour le moment qui répondent présent dans ce point stratégique sur Gibraltar, même si la Masté encore une fois passe la 5ème avec un très bon double kill. Il est en train de débloquer ses keystricts, il en a déjà débloqué un, et on va essayer avec Watson de surtout prendre les informations. C'est ça qu'il faut faire du côté de Watson, mais lui ses adversaires pour pourquoi pas Masté prendre les revenge. Masté très bien positionné. Cette équipe des Austerity revient au contact de cette équipe des Burning Heads. Pour le moment on est en train de vivre un très gros moment d'e-sport. Le dernier joueur en vie c'est Prophet qui ne pourra absolument rien faire. -4 réalisé par cette équipe des Austerity. On va sûrement se préparer à cette rotation au niveau du P2. Léger avantage pour les joueurs des Austerity, mais attention tout de même, la rotation P2 déjà très bien engagée par cette équipe des Burning Heads qui va vouloir montrer de quoi ils sont capables. Kizzy encore une fois qui se met à l'œuvre avec un très bon double kill. Kizzy, voilà, il a fait respawn ses adversaires en scindé. On va devoir être solide du côté de Waza et de Moon si on ne veut pas perdre la rotation des spawns, ce qui reste primordial également sur un P2 P3. Le bon kill pris par Moon, mais de Waza pardon, qui ne pourra rien faire, mais on a toujours la rotation des spawns du côté de cette équipe des Burning Heads. On va encercler les joueurs qui sont en place sur ce point. On respawn très loin du côté de Watson et de Mastes. Parco lui qui va tenter de se faufiler au niveau des spawns pour pourquoi pas faire la différence. Watson qui va prendre l'open kill. Watson, grosse performance de la part de l'SMG de cette équipe des Austerity. Moon qui ne pourra absolument rien faire. Les last points vont revenir en faveur de cette équipe des Austerity. De cette équipe des Austerity à présent, même si là on tente une dernière estocade du côté des joueurs des Burning Heads, mais le dernier joueur en vie c'est Sparko. Sparko qui que va-t-il nous proposer? Il va aller Chal bien sûr et préparer cette rotation au niveau du P3. Sparko très agressif et prend le meilleur sur Prophet qui était très vigilant, mais ça n'a pas suffi pour déloger le Slayer de cette équipe des Austerity. On va mettre bien sûr quelques informations du côté de Waza et de ses coéquipiers pour pouvoir pourquoi pas revenir au contact de ses adversaires. Watson qui va tenter une percée cette fois au niveau du souterrain et de la falaise, mais cette fois il n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombe sous les balles de Prophet. Pour le moment on est très lucide du côté de cette équipe des Burning Heads, mais voilà, les keystricts sont envoyés du côté des joueurs des Austerity, leur permettant de grappiller quelques petites secondes. Masté et Sparko tentent une percée. Masté au niveau du souterrain, que va-t-il nous proposer au niveau du bas stairs? Aïe il va tenter de pré-shoot sur la droite, mais pour le moment c'est pas le bon timing pour Masté. Waza, Prophet qui font le travail. Masté qui va prendre le bon kill mais qui va tomber tout de suite sous les balles de Azur. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Austerity qui sont plus qu'à 10 points de la victoire dans ce point stratégique sur Gibraltar.
bâtards. Les joueurs des Burning Heads qui tentent le tout pour le tout, pourquoi pas leur permettant de revenir au contact de leurs adversaires. Nous allons assister à une fin de points stratégiques complètement incroyable entre ces deux line-up, les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Austerity. Mais ce sont les joueurs des Austerity qui sont à la manœuvre au niveau de ce P4. On va rester vigilant, hein. Kizzy qui a bien push pour prendre le slay et pouvoir permettre à ses coéquipiers de continuer de scorer. Et c'est Masté qui va avoir la dure responsabilité de scorer pour cette équipe des Austerity qui va s'imposer dans ce point stratégique sur le score de 250 à 235. J'ai l'impression que du côté des joueurs de Austerity, on a eu énormément de mal à rentrer dans ce point stratégique. Et on s'est fait, je pense, une petite frayeur, hein. On revoit la bonne phase de jeu bien négociée par Prophet, hein, qui a complètement pris-shoot à Masté, qui n'a absolument rien pu faire. Et même si là ce sont les joueurs des Austerity qui s'imposent sur le fil du rasoir face à leurs adversaires des Burning Heads. Alors, tac, je sais pas si on va changer à co, je pense que oui. On va remettre un petit son d'histoire de patienter. Alors, je vais demander un peu si on reste sur la co ou pas. Ah non, visiblement on change. On va changer les connexions et aller du côté des joueurs des Burning Heads pour lancer à présent cette SND. C'est SND qui va avoir lieu et c'est sur quelle carte? J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Salut Aoshi, président de la Bella Family. La Bella Family a fait un choix, il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Aoshi n'hésite pas à me corriger. Et à partir du côté plus 18 à présent, leur permettant d'évoluer dans la Ligue nationale avec une très très belle line-up. C'est Stickers, Atlas, Yuzel et Maxi qui représenteront les Bella. Alors, tac 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 tac. Je pense qu'on va changer la connexion. Alors pour ma part, je vais inverser les sides. Voilà. Comme ça on va se mettre du côté des joueurs à présent des Burning Heads pour cette deuxième carte. Alors, social. Azure et ses coéquipiers. Ah, pas. Toujours une invitation là ces derniers temps, c'est bizarre. Ils ont peut-être mis un petit patch là-dessus. D'avoir quelques informations. Et pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure, voilà, on vous a upload une petite vidéo sur YouTube. C'est l'interview, voilà, de l'un pour moi une personne assez influente de l'e-sport français qui était en voyage, voilà, il était en Espagne. Et le week-end dernier, voilà, on vous a tourné une petite vidéo. Donc je vous mets tout ceci, c'est Tizo aussi qui nous a répondu à quelques questions et que nous en remercions d'avoir répondu en tout cas à tout ceci. Ils ont gagné combien Austerity? 250, 235. Oui, c'est vrai que c'était dommage, hein. Voilà, je suis d'accord avec toi, c'est passé un peu à quelques secondes en tout cas. Ozari qui sort sa playlist de rêve. Non, même pas du tout, je vais pas te mentir, c'est YouTube qui est derrière. C'est YouTube qui est en train de tourner, hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il me faudrait peut-être une petite invitation du côté de Moon et de ses coéquipiers. Ah voilà, normalement Azure qui doit être dans le salon. On va essayer de le join. Ça doit être ça, voilà, ça doit être ça. Et la SND qui va se dérouler, elle va se dérouler. C'est ça que je voulais voir de base, hein. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors division 1, journée 17. Donc la carte sera une SND sur Arden Forest. Ils ont été plus vite que moi, hein. Merci Azure en tout cas. Ensuite on partira sur 2 cartes London Docks. Et pourquoi pas terminer sur une SND sur USS Texas. En tout cas pourquoi pas terminer les hostilités entre ces deux équipes. Rejoins Azure, il n'y a pas de problème à toi en tout cas. Trop d'SS donné. C'est ça qui a changé la donne. Je suis entièrement d'accord avec toi Max. Bonne analyse de ta part. Et je pense que voilà, c'est peut-être les killstreaks donnés comme tu le disais qui ont fait tourner la chose. Je me suis fait prank par une mage. Mais après le match, si vous scream, je suis là. Nous dit
Kaizo du côté d'un petit message pour Dragibus. Alors on est en train de se join d'un côté et de l'autre. Alors attends, je vais juste vérifier un petit truc, j'ai oublié si déjà j'avais inversé. Bien inversé. J'ai juste pas envie de me planter encore une fois, donc c'est pour ça. Ça me complique un peu la donne, même si c'est dans une SND. Alors revoilà, il nous manque une dernière personne si je dis pas de bêtises. Les deux coachs sont là, Dragibus et Sunkoz. Et il nous manque les last en tout cas pour arriver dans quelques instants. Ah mais j'ai pas Whisper, excusez-moi. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. De très beaux matchs qui sont proposés ce soir. GG aux deux équipes et au caster. Merci en tout cas à toi, Shunk. Et oui, un beau match en tout cas ce soir entre le 4ème et le 2ème. Je pense que beaucoup de personnes aussi attendent un match qui risque d'être ultra serré. C'est le premier contre le deuxième. Les Delirium White contre les Austerity Esports qui devraient arriver très prochainement. Car voilà, il nous reste 2 semaines de compétition après cette semaine-ci. Alors, si je veux faire de la compète avec toi, tu peux ok, peux-tu? Alors, pour vendredi, la hype monte, Ozari. Ah oui, c'est vrai, c'est vendredi. Oh, j'avais oublié. Sans mentir, j'avais oublié. Je vais pas te cacher, j'avais complètement oublié. Et comme j'ai quelques problèmes perso, ouais, c'est compliqué en tout cas. C'est compliqué. Et du coup, on va pouvoir partir dans cette SND sur Arden Forest. La pire map de tous les temps, Ozari, tu devrais laisser le choix aux joueurs. Pour les maps, ça serait mieux. Ah, ça, je m'en doutais. Voilà. Je sais que, comme je le dis souvent, Gibraltar, c'est une carte que les gens n'apprécient pas forcément. Mais bon, on est obligé d'y passer aussi. Elle fait partie du jeu. Et on est obligé un peu de la mettre régulièrement pour pouvoir... Que tout le monde puisse traîner également dessus, même si certains n'apprécient pas forcément cette carte et très peu d'équipes en tout cas l'apprécient. Les joueurs des Burning Head cette fois qui seront en bleu et sur votre gauche avec Azure, Prophet, Moon et Waza. Pardon. Et les joueurs de cette équipe des Austerity, de Sparko, de Master, de Kizzy et de Watson dans cette SND sur Arden Forest. Pour le moment, avantage de 1-0 en faveur des joueurs des Austerity qui affrontent ce soir une équipe BBH3 complètement remaniée, mais qui propose un très beau visage. Ça s'est joué à quelques points en tout cas présents sur ce point stratégique. Mais ça a tourné encore une fois à l'avantage des joueurs des Austerity, les joueurs des Burning Heads qui seront en phase offensive pour cette première manche. Prophet a décidé de s'emparer de cette bombe, mais c'est Kizzy qui a débloqué la situation pardon, du côté de cette équipe des Austerity. Kizzy qui vient doubler la mise cette fois, c'était sur Azure. Et Prophet qui a décidé de rotate au niveau du Fire. Moon lui qui est spotted à présent au niveau de ce P1. Prophet il va avoir du travail hein, si il veut permettre à Moon de s'en sortir dans cette tâche. Le mauvais TK de Watson sur Masté. Masté qui prend qui vient de tuer Watson également. Oh là là, Moon qui prend le meilleur sur Kizzy à présent. Après cette grosse erreur du côté des deux joueurs de cette équipe des Austerity, Sparko se retrouve complètement seul à présent. Sparko qui sait à présent que la bombe a été posée du côté de cette équipe des Burning Heads. Elle a été posée sur ce BPA. Si je dis pas, voilà, c'est bien ça, c'est bien le BPA. Sparko lui qui tergiverse un peu avec son aéroporté. Pourquoi pas aller accélérer au niveau de ce middle cart. Il va avoir un duel à présent. On a Prophet qui est pas très loin de lui. Moon lui qui va tenir la ligne. Bon, on va passer mais ça ne fonctionnera pas. La bonne com a été donnée du côté de cette équipe des Burning Heads qui remporte cette première manche dans cette SND. Les joueurs des Burning Heads qui avaient commis une erreur en tout début et qui ont pris un sévère -2 réalisé par Kizzy, mais après un double mauvais TK du côté des joueurs des Austerity leur a permis en tout cas d'aller remporter cette première manche hein. Voilà, l'erreur c'était entre Masté et Watson. On va voir si tout ceci a été réglé entre les deux joueurs. Bon, visiblement on a décidé de pas se coller. Je pense que c'était une petite grenade hein, de coller de l'un des joueurs. Et tout de suite on s'est dit ah il m'a collé, voilà je me retourne, je le tue.
Mauvaise opération du côté des joueurs des Austerity. On essaie de tenir les lignes, prendre des informations et d'attaquer ce BPB tranquillement avec une bonne temporisation. Bonne temporisation pour le moment qui n'a pas été bien avantageuse pour cette équipe des Austerity. Mais tout de suite encore une fois ce diable de Kizzy qui fait plus de kills que tous ses coéquipiers. Mais cette fois il est au sniper. Grosse performance pour le moment dans ce début d'SND de la part de Kizzy. Et on a eu un problème de connexion, donc on doit impérativement quand même finir cette manche du côté des joueurs des Burning Heads. Après on pourra redémarrer bien sûr sur un score de 2-0. Et on a un joueur qui est un peu dans le blanc. Oh là là, c'est dans le bunker, c'était Azur, le dernier joueur en vie du côté de cette équipe des Burning Heads. C'est Moon. Moon, il aura fort à faire en face de lui. Il va voir Kizzy, il va voir Masté. Masté qui va tenir la ligne. Kizzy, lui, va amorcer la bombe. Moon, pourquoi pas agresser au niveau du middle cart. Il faut un bon timing pour Moon s'il veut aller chercher ses adversaires. Moon, il va prendre le premier kill en face de lui. Il a le joueur il le sait. Il a regardé qui était son adversaire en face de lui. C'était Kizzy. Et on vient de se reconnecter du côté de Waza. Visiblement, ça n'a pas été trop grave. Et Moon qui vient de réaliser le 1v2 permettant de désamorcer cette bombe. Il va pouvoir désamorcer cette bombe et permettre en tout cas de faire le break pour cette équipe des Burning Heads. Et voilà, on va attendre justement que Waza, c'est très important ce qu'il vient de voir à Moon. Waza, il vient de se reconnecter. Et du coup il vient de s'apercevoir, voilà, on a gagné un maximum de temps pour pouvoir qu'il puisse jouer la manche numéro 3. Pour le moment le break est très bien réalisé du côté des joueurs des Burning Heads qui jouent très intelligemment pour le moment face à un adversaire des Austerity peut-être moins à l'aise dans ce type d'exercice, la SND. Pourtant on peut le voir, voilà, ils font de très bonnes performances les joueurs des Austerity lors des SND. En termes de classement on peut voir tout ceci, tous les résultats proposés par les joueurs. Alors on nous a dit pourquoi Waza il a fumé avec blindé. Non c'est montagne visiblement là. Et c'est non blindé si je dis pas de... Ouais, c'est bien montagne qu'il a avec sa fumigène. Pour le moment en situation de 2-0 en faveur des joueurs des Burning Heads face à cette équipe des Austerity qui n'en démordent pas, qui veulent aller chercher leurs adversaires et pourquoi pas leur mettre un 3-0. Mais ça risque d'être compliqué du côté des joueurs des Burning Heads. On ne voit pas un peu de cet œil cette situation. Pourquoi pas, oh là là, le bad timing pour Prophet qui se retrouve très haut sur la carte. Ouh, il s'en sort plutôt bien. Prophet, le bon qu'il a pris par Moon. Waza qui va tomber sur le level de Sparko à présent situation de 3v3. On a donné l'information du côté des joueurs de Austerity mais ça ne suffira pas, c'est Azur qui va prendre le meilleur sur Kizzy. On va se faire agresser à présent et le bon kill encore une fois bien réalisé par Prophet. Bad timing et bad move du côté du joueur des Austerity et 3-0 en faveur des joueurs des Burning Heads qui continuent à dominer cette SND de main de maître. Les joueurs des Burning Heads qui n'ont pas dit leur dernier mot après avoir perdu de 15 points le point stratégique. Pour le moment ce sont eux qui mènent sur un score de 3-0 et qui veulent en tout cas aller chercher leurs adversaires. Les joueurs des Burning Heads, on peut le voir, un Moon, il a déjà débloqué 2 kills strict. Grosse début d'SND de la part du capitaine de cette équipe des Burning Heads. Ça peut avoir toute son importance, surtout sur Arden Forest. Du côté des joueurs des Austerity, on va décider d'attaquer le BPA. Bien sûr, on est très rapide, on va très vite agresser pour aller chercher les bonnes revenges. On va tous regarder après se disperser. Oh, le double kill bien réalisé par Sparko et Kizzy. C'est très intelligent et très rapide ce qu'on nous... qu'ont négocié ces joueurs des Austerity. Mais attention, la défense se fait attendre rapidement du côté des joueurs des Burning Heads. On revient en situation de 2v2. Moon au niveau du middle cart, mais là voilà, Azur il va sûrement agresser très vite. Il est au niveau de ce middle cart, au niveau du chalet. On va sûrement encercler les adversaires. Voilà, il faut que Moon et Azur ils aient le même timing l'un et l'autre. On va sûrement prendre les informations très rapidement. Oh, le bad timing pour Azur, malheureusement pour lui ça ne suffira pas. Moon qui a débloqué tous ses keys stricts. Il en a déjà utilisé un dans cette SND. Que va-t-il nous proposer? Il peut se permettre d'aller chercher le kill. Il va falloir aller très vite du côté de Moon. Moon qui va aller voir son premier adversaire. Aïe, il n'arrivera pas à ajuster son shoot et ça fait à 3-1 toujours en faveur des joueurs des Burning Heads. Mais ce sont les joueurs des Austerity qui débloquent leur compteur, on va dire, dans cette SND grâce à Watson qui a pris cette belle étoile de bronze permettant à lui et ses coéquipiers de revenir qu'à un break. On n'en aura pas un double break en tout cas dans cette SND. Du côté des joueurs de Austerity,
La dernière fois que je les ai eu en stream, c'était un peu le même scénario. On était en difficulté, en début d'SND, on s'est fait complètement stomp par l'adversaire, mais ensuite on a eu un problème de connexion, il me semble que c'était du côté de Watson. Et ensuite on s'était totalement wake up, on avait l'impression que c'était plus du tout la même équipe, que qu'on avait pris je ne sais quoi. Et après on roulait vraiment sur l'adversaire. Azur hein, qui a pris l'open sur Watson, Sparko qui fait tomber Prophet, Moon prend le meilleur sur Masté. Situation de 3v2 en faveur des joueurs des Burning Heads. Kizzy prend le meilleur sur Azur et ramène son équipe en situation de 2v2. Moon et Waza contre Sparko et Watson. Oh, Sparko qui va complètement détruire Moon, qui ne pourra absolument rien faire. Le capitaine de cette équipe des Burning Heads, Waza vs Kizzy, Kizzy vs Waza. Kizzy lui qui va décider de retake au niveau de ce BPB. Et l'agression de Waza avec un très bon timing. Ouh, il ne sait pas que Kizzy est juste dans son bac. Kizzy qui va tenir la ligne. Aïe 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 aïe. Gros bataille. Ouh, j'ai l'impression que Kizzy il a vu son adversaire. Et il se doute à une rotate au niveau du BPA. Et Waza lui qui cherche vraiment son adversaire. On est en train de danser entre les deux homologues. Mais c'est Waza qui va avoir le dernier mot pour permettre à cette équipe des Burning Heads à présent de mener sur le score de 4-1. Ah, j'avais pas vu Freezer en tout cas. J'avais pas vu cette information Freezer. C'est peut-être pour ça, hein. Il a dû avoir peut-être un problème Freezer, je dis pas de... Je sais pas, j'avais pas forcément vu en tout cas ceci. On regardera peut-être dans la rediffusion YouTube qui arrivera normalement demain. Et pour le moment les joueurs des Burning Heads qui dominent les débats dans cette SND sur Arden Forest. Et les joueurs de Austerity qui doivent impérativement remporter cette manche pour ne pas se faire double break cette fois du côté des joueurs de Austerity. Avec Kizzy, on va agresser bien sûr ce middle cart. Ah, excuse-moi, Feezer, oh là là, excuse-moi. La fatigue m'emporte, hein. Les situations de 3v3 à présent. On essaie d'agresser au niveau du middle cart. Et Sparko qui va prendre le meilleur sur Prophet. Situation de 3v2 à présent. Les joueurs de Austerity très agressifs et très bien positionnés. Watson, voilà, il va voir l'information de ses coéquipiers pour poser la bombe de ce côté. Bien cover par Sparko qui va prendre bien sûr cette petite ouverture. Il va falloir se scinder en deux hein, du côté des joueurs des Austerity. Sparko dans le corner, Watson au niveau du bac, voilà, c'est ça, ce genre d'information qu'il faut prendre. Watson qui va tergiverser un peu et l'open pris par Sparko. Et ça risque d'être compliqué hein, pour Moon car en face de lui, il a 2 SMG. Il va falloir tenir les lignes, il va falloir être solide. On va se chercher un peu. Moon il va prendre le premier kill. Le deux. Ouh là 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 là. J'y ai cru hein, pour Moon. Mais c'est Sparko, le joueur à l'SMG de cette équipe des Austerity Esports qui permet à son équipe de revenir à 4-2. Nous n'aurons toujours pas ce double break et les joueurs des Austerity ont décidé pourquoi pas de taper du poing sur la table, leur permettant pourquoi pas de se wake up et de revenir rapidement au contact de leurs adversaires des Burning Heads. On a claqué un key strict hein, du côté de Moon. Information importante, on n'a plus qu'un key strict. Et attention à ne pas griller trop de cartouches du côté des joueurs des Burning Heads et vouloir en finir beaucoup trop tôt avec leurs adversaires. Et voilà, Moon qui a fait demi-tour pour aller s'emparer de cette bombe. Et on fait pour le moment une tempo au niveau du middle cart du côté des joueurs des Burning Heads. On va sûrement utiliser les keystricks de Moon pour débloquer la situation et débloquer un bomb site. Et Prophet qui va se positionner au niveau du back. Azur le middle cart. On a l'air de se diriger vers un choix de BPB du côté des joueurs des Burning Heads. Prendre les lignes du côté de Moon en tout cas. Prendre les informations. Demander aux coéquipiers de venir donner un coup de main. Mastel lui est en train de reculer. On voit un Sparko par la voie de cet oracle en tout cas où on nous permet de voir au travers les murs les joueurs. Voilà, avec cette smoke hein, qui a permis de faire une percée du côté des joueurs des Burning Heads. Elle est très bien claquée hein, cette smoke, elle peut faire très mal. Sparko voilà qui vient de se rendre compte qu'on s'était fait un peu avoir, un peu berné. Et c'est Mastel qui va tout de suite venir l'épauler en prenant le meilleur sur Moon. Mastel est complètement low, il va décider de reculer. Et attention, situation compliqué du côté des joueurs des Burning Heads. Sparko qui va prendre le meilleur sur son adversaire. On a trop tergiversé du côté des joueurs des Burning Heads. Et maintenant on vient de se faire avoir. Prophet qui prendra le premier kill mais qui ne pourra pas enchaîner. Les joueurs des Austerity peuvent revenir à 4-3. Belle manche réalisée par cette équipe des Austerity. Ne sont pas jetés. Ils ont attendu le push de leurs adversaires pour la simple et bonne raison que c'était eux qui étaient en phase défensive. Pourquoi agresser un adversaire quand on est en phase défensive? On doit juste cover les bombes. Point final. Voilà, très bonne stratégie bien menée par les joueurs de Austerity. Visiblement qui
qui se sont bien remobilisés dans cette manche numéro 7, leur permettant de se rapprocher de leurs adversaires et pourquoi pas de revenir au contact grâce à cette manche numéro 8. Kizzy qui va décider d'agresser le middle cart, la bonne info a été donnée et c'est Watson qui va prendre le point kill sur Waza. On va se cacher bien sûr dans les smokes, le moins 2, peut-être le moins 3, on a un Prophète qui va prendre un premier kill mais qui va tomber tout de suite sous les balles de Kizzy. Moon se retrouve complètement seul, Moon pourquoi pas pour faire le back, Moon qui va avoir les informations mais qui ne pourra absolument rien faire. Les joueurs de Austerity qui reviennent à 4 partout dans cette SND Arden Forest qui se promet complètement folle. Voilà, c'est un peu le même scénario que j'ai vu dans une autre SND. Les joueurs de Austerity, on a l'impression que début de carte, à chaque mode de jeu, ils sous-estiment complètement l'adversaire. Et voilà, ça c'est juste mon point de vue extérieur. Voilà, ils perdaient 3-0 et là ils reviennent à 4 partout. Donc grosse performance à présent des joueurs de Austerity qui sont en train de totalement se wake up. On a un kill strict de débloquer pour Moon. Est-ce qu'on en a du côté des joueurs de Austerity? Ça pourrait être intéressant. Non, voilà, visiblement on n'en a pas débloqué du côté des joueurs de Austerity. On a toujours ce kill strict qui peut faire la différence à tout moment du côté des joueurs des Burning Heads. Mais attention, on a déjà grillé beaucoup de cartouches du côté des joueurs des Burning Heads. Cette smoke qui peut déstabiliser cette équipe des Austerity et Azure qui vient bien agresser le moins 2 claqué par les joueurs des Burning Heads. Parco et Masta qui doivent faire à présent la différence du côté des joueurs des Austerity si on ne veut pas perdre cette manche numéro 9. Oh, la bonne ligne, voilà la bonne information et la bonne com utilisée du côté des joueurs des BH3 leur permettant de prendre les lignes. On va agresser à 2 le middle cart du côté des joueurs des Austerity. On a un sniper qui peut faire la différence, c'est Prophète. Prophète il ne pourra rien faire et tombe sous les balles de Sparko. On a claqué la smoke, c'est maintenant qu'il faut réagir du côté des joueurs des Austerity. Mais Azure va veiller au grain et la bonne vigilance de ces joueurs des Burning Heads leur permet à présent de reprendre le contrôle de cette SND et de mener sur le score de 5-4 face à leurs adversaires des Austerity. Les joueurs de Austerity qui étaient revenus de très loin. Mais attention à ne pas sombrer dans cette fin d'SND du côté des joueurs de Austerity si on veut aller remporter cette carte et faire le break dans ce BO. Pour le moment, les joueurs de Austerity bousculés face à cette équipe des Burning Heads qui nous propose vraiment un très beau spectacle ce soir. Grosse performance dans cette SND également à signaler de Sparko. Moon nous a fait un très beau début d'SND mais là il est complètement en train de s'essouffler et il n'arrive plus vraiment à s'en sortir. Voilà, on a mis bien sûr les smokes permettant aux joueurs des Austerity d'agresser. On agresse très bien ce BP du côté des joueurs des Austerity. Prophète qui va prendre le premier kill mais qui ne pourra rien faire. Waza lui qui va arriver, pourquoi pas en sneak voilà, Waza il va prendre le premier kill, on va prendre l'information mais il ne pourra rien faire. Waza 5 partout. Nous allons assister à une manche 11 entre ces deux équipes, les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Austerity dans cette deuxième carte. Et quel kill cam encore une fois de la part de Sparko qui continue à enchaîner ses adversaires. 13-7, performance individuelle de qualité proposée par le Slayer de cette équipe des Austerity pour le moment, qui fait une grosse performance et qui permet à cette équipe des Austerity en tout cas d'être au contact de cette équipe des Burning Heads qui n'arrive plus dans cette fin de carte. Mais attention, Moon a toujours ce qui est strict. Moon, voilà, là normalement du côté des joueurs des Burning Heads on devrait faire vraiment une phase de temporisation. On a décidé de faire un full B. On va attendre justement que Moon puisse envoyer ses keystricts pour pouvoir agresser ce bomb site. En tout cas pour avoir les informations données par Moon qui vont être importantes à présent. Voilà, Moon qui va complètement mettre des keystricts un peu partout sur ce BPB. Il a donné l'info qu'il reste un joueur encore une fois en vie. C'est Mastek qui était au niveau de l'église. Il va se faire rusher par un SMG. C'est stratégiquement très bien joué du côté des joueurs de Austerity pour la simple et bonne raison, quand on sait que c'est une AR et qui est à la ligne, on doit l'agresser automatiquement dans un duel courte distance avec une SMG. Donc pour le moment c'est très bien joué de la part des joueurs des Burning Heads dans cette SND. Attention tout de même, Kizzy vient ajuster Waza. Pourquoi pas mettre le turn? Ça ne fonctionnera pas sur Prophète. Watson se retrouve complètement seul. Watson qui va prendre le premier kill. Attention, il est complètement spotted maintenant au niveau de ce circle. Pourquoi pas agresser à présent ses deux adversaires, Ilamoon et son coéquipier qui était Prophète, qui l'ont eu en tout cas. Et Watson qui n'a absolument rien pu faire, permettant à cette équipe des Burning Heads de revenir au contact de cette équipe des Austerity. Rien n'est joué dans ce BO entre les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Austerity Esports. Rien n'est joué dans ce best of 5. On va vous mettre un petit son l'histoire de patienter. Vous inversez bien sûr les overlays. Tac. Rien n'est joué mes chers amis. Rien n'est joué dans ce BO. Et je ne sais plus, voilà. Il me semble que du côté des joueurs de Austerity, on avait
Ah non, on n'avait perdu qu'une seule SND. C'est la deuxième SND perdue par les joueurs des Austerity. Attention, attention mes chers amis. On est en train d'assister peut-être à quelque chose de totalement différent et qui peut troubler un peu les équipes. On va déjà marquer un point du côté des joueurs des Burning Heads. Donc c'est un point déjà hyper important dans, pourquoi pas pour rentrer dans le cash mathématiquement à l'heure actuelle. Car les joueurs de Service Sport n'ont toujours pas joué. Ils sont mathématiquement 3ème et ils rentrent sur le podium. Les joueurs des comment dire, les joueurs des Burning Heads. Alors pour ma part, tac. On va essayer de vous faire ça. Vous voulez un petit listening du côté des joueurs des Austerity? Je vais en demander. Après on le fera du côté des joueurs des Burning Heads. Parce qu'on aura un nouveau point stratégique bien sûr derrière. On va essayer de vous proposer. Voilà, c'est assez sympa. Merci en tout cas. Je sais plus c'est qui a pensé. Je regarde le chat. Merci Vinx, pardon. Eika. Ah, visiblement Mastek qui me répond plus trop sur Twitter. On va essayer de le faire du côté des joueurs des Austerity dans cette capture de drapeau. Et ensuite on le fera sur oula, excusez-moi. Et ensuite on le fera du côté des joueurs des Burning Heads, du côté du point stratégique. Si en tout cas on me répond, ça serait cool. Pas de soucis frérot. Fier de vous, voilà, beaucoup de personnes qui s'encouragent. Alors attends, je peux essayer de voir ça après, au pire. Je vais essayer de voir ça, s'il y a possibilité tout de suite. Est-ce que Masté et tout sont en vocal? On va essayer de les join si on voit ça. En fait ça c'est eux. Non, c'est pas eux. Ça serait cool aussi. C'est pas ça. Qu'il y ait une petite place pour moi. Ça il fait son truc là. Tout le monde comme ça, il n'y a pas de problème. Tac, voilà. On est. Voilà. Comme ça, on a pu les join et on démutera au moment opportun, en tout cas. Au moment venu. Alors, pour ma part, on va essayer de les join. Comme ça, Dragibus, rejoindre partie. Normalement, on devrait pouvoir join les joueurs de Austerity. C'est pour le listening. Hein. Par contre, là, tac. Et à présent, c'est une capture de drapeau sur London Docks entre les joueurs de Austerity et les joueurs des Burning Heads. Nakeys, j'étais connu plus fort, mange-les MDR. Oh, fanboy. ça chambre en tout cas. Du côté des joueurs des Burning Heads, on a réussi une bonne prestation dans cette SND, leur permettant de revenir au contact de leurs adversaires. Regardez un peu les informations, les communiqués qu'il peut y avoir sur les structures pour vous donner quelques infos. Donc du coup, du côté des joueurs de Austerity, on vient de se faire un peu avoir et de subir une deuxième défaite dans ce championnat. Voilà, en 17 journées, je pense que voilà, 2 défaites, ça reste tout de même très correct en termes de ratio du côté des joueurs de Austerity, surtout dans ce type d'exercice, la SND. Alors normalement ça devrait être ok. Ah, visiblement on a eu un petit problème au niveau de l'un des joueurs. Alors Moonzing, Gilibus il vient là. On a 1, 2, 3. Et il nous manque un joueur du côté des joueurs des Burning Heads. C'est Azur. Azur visiblement qui manque à l'appel du côté des joueurs des Burning Heads. Il devra arriver dans les secondes à venir. On va attendre que Azur n'arrive pour pouvoir lancer cette capture de drapeau sur London Docks, les opposants aux joueurs des Austerity.
Je vais répondre un peu au texto aussi. Tac, vite fait. Alors, Azur, que fait-il? Si quelqu'un a quelques informations en tout cas. Bon, je pense que ça doit être un petit reboot hein, du côté d'Azur. N'hésitez pas voilà, à faire votre petit pronostic sur la capture de drapeau qui va arriver entre les joueurs des Austerity et les joueurs des Burning Heads. N'hésitez pas, voilà, pour le moment, score de parité entre ces deux équipes. Les joueurs des Austerity nous ont habitués forcément à gagner des matchs sur le score de 3-0. Mais voilà, cette fois ils sont un peu titillés par les joueurs des Burning Heads. Une carte qui peut avoir toute son importance sur la fin de ce championnat. Azur il est parti prendre de l'adéral. Ah, ça m'étonne même pas, hein, ça m'étonne même pas de Azur. Non, surtout pour un événement en online, je pense qu'ils s'en battent complètement les cacahuètes. Et on va pouvoir à présent partir sur cette capture. Pardon, excusez-moi. Capture de drapeau sur London Docks. London a été longtemps notre pire meuf, donc à voir. Mais je crois en mes joueurs, nous dit Max. Donc du coup voilà, on y croit du côté des joueurs des Burning Heads face à une équipe des Austerity Esports qui a été remaniée un peu voilà avec l'arrivée de joueurs comme Sparko, Kizzy qui font forte impression pour le moment, mais ça ne suffit pas du côté des joueurs des Austerity pour faire la différence. À présent, 2 sides de 5 minutes, 10 minutes de suspense entre les joueurs des Austerity et les joueurs des Burning Heads. N'hésitez pas, voilà, mettrez un petit pronostic, peut-être une victoire des joueurs des Burning Heads ou une victoire des joueurs des Austerity. On a eu un problème, il me semble, du côté de Dragibus qui s'est trompé d'équipe. Hein. Dragibus, le coach de cette équipe des Burning Heads. On va essayer de regarder un peu ce qu'il en est au niveau des spécialistes rapidement. Dragibus qui va devoir changer de side dans les dernières secondes. Le capitaine d'équipe de cette équipe des Austerity, visiblement qui s'est trompé d'équipe. Hein. Et les joueurs de cette équipe des Burning Heads à présent qui peuvent partir à l'attaque et tenir les lignes au niveau du middle cart. Voilà, Kizzy qui prend l'open sur Azur. Et on a pu le voir d'entrée de jeu, Prophet il s'est directement couché au niveau de cette... de ce petit fire au niveau de cette caisse. Et les joueurs de cette équipe des Austerity qui semblent agresser la droite de la carte avec Kizzy hein, qui est bien accompagné par ses coéquipiers. Pour le moment du côté des joueurs de Austerity on gère très bien la gestion des spawns. On a voulu rush un peu trop rapidement du côté de Waza. Dragibus coach les Burning Heads. Non, et du coup ça permet à Kizzy de ramener ce premier flag du côté des joueurs des Austerity. On va rapidement se mettre en place hein, du côté des joueurs des Burning Heads, mais pour le moment ça ne suffit pas. La bonne défense bien proposée par ces joueurs des Austerity qui peuvent repartir de l'avant, même si là c'est Moon qui s'est fait un peu avoir et qui a pris le bon kill sur son adversaire. Kizzy qui prend le meilleur sur Waza. On continue à échanger de nombreuses modalités entre ces deux équipes. C'est Azur qui va prendre le meilleur sur Kizzy, qui tombe tout de suite sous les balles de Sparko. Et les bonnes revenge hein, bien proposées par cette équipe des Austerity. Ah voilà, Moon pour le moment qui est un peu déstabilisé, qui attend le soutien de ses coéquipiers pour pouvoir agresser le joueur au niveau du fire. Voilà, il fait énormément de bruit Moon dans cette phase de jeu. Voilà, il vient de voir qui s'y passait. Il vient donner les informations à ses coéquipiers, mais malheureusement pour lui, Masté était à la ligne. Prophet hein, qui cherche un peu son adversaire au niveau de la chevalière et qui va prendre le meilleur sur Sparko. Petit teabag, pourquoi pas, pour rentrer dans la tête de l'adversaire et pourquoi pas justement permettre à cette équipe des Burning Heads de se relancer. Situation de flag to flag, mais Prophet n'arrivera pas à le sortir, ainsi que Watson qui est tombé sous les balles de Azur au niveau de ce cut middle cart. Azur qui continue à enchaîner avec un très bon double kill, pourquoi pas le moins 3, mais il il va tomber sous les balles de Sparko, bien épaulé par Kizzy, les deux anciens joueurs de cette équipe des Wanted Reveal. Avec encore une fois Sparko qui vient complètement détruire Moon par un magnifique jump shot au niveau de la bière. Et toujours 1-0 en faveur de cette équipe des Austerity qui repart de l'avant par l'intermédiaire de Kizzy qui va contrôler bien sûr ce top fire. Pourquoi il regarde au niveau de ce top fire en direction du P3? Pour justement avoir le bon respawn pour ses coéquipiers et pour permettre en tout cas à cette équipe des Burning Heads de respawn derrière ce
P2 au niveau de ce bus impérial. Et c'est Prophet hein, qui est en train d'agresser au niveau du middle car Prophet qui va avoir un duel, qui tombe sur les balles de Watson. Encore une fois, bonne agressivité proposée par cette équipe des Austerity. Waza qui ne pourra rien faire, il tombe sur les balles de Sparko. Moon qui va devoir impérativement tenir cette ligne. Enfin, c'est compliqué hein, du côté de Moon, il va prendre le premier kill. On va prendre les infos du côté de cette équipe des Burning Heads. Watson qui est en train d'agresser le middle cart et il va être sûrement coupé par Prophet. Le bon kill de Kizzy sur Moon. Prophet qui ne pourra rien faire, il tombe sous les balles de Watson, mais c'est Waza il me semble qui est en train d'agresser au niveau de la bière. Et le bon kill de Waza qui va pouvoir ramener ce flag. Grosse sneak hein, de la part de Waza qui va claquer un double kill de sortie de derrière les fagots. Peut-être le moins 3, non ça ne suffira pas. La bonne défense encore une fois bien proposée par Masté et ses coéquipiers. Les joueurs de Austerity qui ne disent pas leur dernier mot, toujours 1-0 en leur avantage. Mais attention, les joueurs des Burning Heads sont en train de run le flag au niveau du middle cart par l'intermédiaire de Azur. Et attention, s'il passe ça peut faire très mal. Et on va pouvoir passer du côté de Azur et de ses coéquipiers un partout dans cette capture de drapeau qui se promet incroyable entre les joueurs des Austerity Sport et les joueurs des Burning Heads. Rien n'est joué dans ce best of 5. On a peut-être vendu un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les joueurs des Burning Heads qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette capture de drapeau et dans ce best of 5. Mais encore une fois, une bonne ligne tenue par les joueurs de Austerity. Bonne tenue de ligne en tout cas pour le moment, ce qui leur permet d'être en place au niveau de la carte. Mais attention, le bon gunfight proposé par les joueurs des Burning Heads peuvent peut-être faire la différence, surtout sur une capture de drapeau. Tout reste possible entre ces deux équipes. Les joueurs des Austerity sur votre gauche avec la composition des équipes de Sparko, de Masté, de Kizzy et de Watson. Et sur votre droite une équipe en bleu, les joueurs des Burning Heads, de Moon, de Prophet, de Azur et de Waza. Rien n'est joué dans cette capture de drapeau. La tenue de ligne de cette équipe des Austerity va-t-elle pouvoir s'en sortir face à cette équipe des Burning Heads qui semble très agressive en tout cas dans cette carte. Prophet qui va être très haut sur la carte. Mais attention, le moins qu'attaque été claqué du côté des joueurs des Austerity. On est en train d'agresser au niveau de Sedox par l'intermédiaire de Masté. Mais pour le moment c'est cette équipe des Austerity qui n'arrive pas à concrétiser ces belles actions. Masté qui va éviter justement ce key street. Bonne lecture de jeu de la part du joueur des Austerity. On est en train de respawn hein, du côté des joueurs des Burning Heads. On va tenter le pré-shoot hein, sur Azur. Azur qui va tomber sous les balles de Kizzy. La bonne agression bien proposée par Watson. La bonne gestion des spawns du côté de Watson. Mais Kizzy vient tomber sous les balles d'un adversaire. Aïe. C'est encore une fois Prophet hein, qui fait une grosse performance avec un très bon double kill. Même s'il est en 7-11, il fait des kills hyper importants. Et on va rester sur ce score de match nul de 1 partout à la mi-temps de cette capture de drapeau entre les joueurs des Austerity Sport et les joueurs des Burning Heads. N'hésitez pas à continuer de poser quelques questions, voilà, de voir un peu ces deux équipes évoluer. Personnellement, voilà, j'ai du mal, voilà, à avoir un vainqueur dans cette capture de drapeau entre ces deux équipes. Et surtout dans ce BO, les joueurs des Austerity qu'on avait vu peut-être ultra favoris face à leurs adversaires des Burning Heads pour le moment, qui font une grosse performance. On les voit hein, au niveau du slay, au niveau de la tenue de ligne, on est inférieur du côté d'Azur, Prophet, Moon ou même Waza. Mais voilà, du côté des joueurs des Austerity, on n'arrive pas à concrétiser ces belles actions. On voit hein, Sparko et Watson qui font ainsi que Kizzy, grosse performance de Slay. Mais on va dire que pour le moment ça n'est pas à leur avantage. Et comme disait Vinx, voilà, un petit listening pour la suite de cette carte pourrait être ultra intéressant. Ok, maintenant il y a moins 3. Il est à gauche, il est pas là. Quand tu rentres à gauche. Oui. Va à gauche, j'ai spawn P2. Ok, ils ont tous respawn les gars. Ok, extrême gauche chez eux, il avance Un mec avec un des mec, doc. Un Un mec P1, doc. un qui a les docs. Il a TK le mec qui était à gauche. Un Attends, mec stairs, Un doc, P4, va peut-être P4, monter tu l'entends balcony. Y'a un mec balcon je crois, balcon. Balcon P5, faites gaffe. Cut. Je sais pas si Je tu fais fais 5. Nice. Attention, Azur il était 4. Regardez au P2. T'as spawn doc comme le. Il a pêché P2 Azur. Azur P2. Je reback. Un mec fire, laisse le Watson. Je reback, je suis en train de reback ma Kizzy côté. reback, et Azur il est P2. Et comme il veut spawn en setup, c'est important. Regardez comment on est setup. On est deux à gauche et genre y'a personne qui est à droite. Prenez Un mec contrôle fire, du un mec fire, il y avait un mec fire. Hein. Et je suis passé avec toi, hein. Ah, il est au fond du spawn. Azur Ah, il est j'étais sur moi. sûr, mais. Allez, spawn. Kizzy ça va de rush fire. À ta droite, ici au front, normalement. Voilà. Un là et un. Y'a un mec derrière moi, wesh. Go like le flag. Weak. Le mec. Y'a un mec qui est allongé qui vous attend, les gars, sûrement. Camion bleu, Ouais. mais c'est incroyable. Hein. Camion bleu. Les gars, reprenez le contrôle du fire. En plus. Y'a un mec mid. Un P1. J'ai ton front.
Eh, Bedomi. Mort. Au hasard. Bedomi, il est weak, hein. Un P1, un P1. Il est plein. Vous l'avez. Ah. Maintenant. Nice. Il y a Moins 3, moins 3, moins 3. Envie, Moins envie, trois, vas-y, c'est Azur, pêchez, les pêchez. C'est Azur les derniers. Solo, Pêchez, solo, il pêchez. va tuer. Ils auraient Waza qui a Nice. respawn. mort, Azur. Sors-le, Ok. sors-le. Azur, il est Y'a que mort, hein. Un Waza, carré y'a que spawn. Waza. Tu peux le sortir, y'a que Waza. Normalement. En fait, Ah bon, il a respawn aussi. Ah, bon, je shoot, Ouais, vas-y, mais vas-y. ça, c'est parce qu'on a pas de fumier aussi. Bon. Attends, vas-y, mets ta fumée. Attention, je crois que P2. On se guette. Un 4, un 4, un Reste en vie, 4. reste en vie, ici, t'as pas de smoke, ça sert à rien. Nice. Nice. non mais P4. Mais Moon Mort. au niveau du Là, P4. J'ai tendu le 4. Fire, il est weak. Mais toi, je fais des trucs de ouf, wesh. Enfin, genre Kizif, tu fais des. Wesh, tu souffles, tu fais Mais des quoi souffles. truc de ouf, je fais limite la moins Mais 4 t'as chez eux, soufflé wesh. parce que t'es mort, parce que t'es mort, mais gros, je prenais ton 4, gros. Y'en a un stairs gauche, il push la gauche, fire, vers le balcon. Il est passé à gauche, Kizzy, hein, tu te gauche fais chez pas, nous. Kizzy, tu te fais pas, Rectangle. reste concentré. Et parce qu'il se fait chibag en fait, c'est pour ça. Y'a un mec qui touche le flag. Touche, il y a un mec derrière moi. Un mec T4. Nice, Super, mort. Watson, t'es Un le P1, best. un P1, un En face de P1. toi, en face de toi, Watson. Et un Bien P1. joué, Mort. Watson, t'es le best. Gros taf, Je suis Watson. weak. Pêche à droite. Le dernier, Bien, c'est bien, Moon, le bien. dernier, c'était Moon. C'était Moon, les Mort, derniers. mort. Ok, moins 4. Kizzy va à Ouais, droite. ouais, Kizzy ouais, va à ouais, droite, ouais, pêche à ouais, droite, ouais, pêche à ouais, droite. ouais. Juste un à droite, il en faut juste un à droite, pas tout le monde. Les gars, bloquez Ouais, chez c'est eux, bloquez chez eux. Essayez pas de Je toucher stun, tout de je suite. stun. Bloquez Dans chez eux. P4, y'en a un qui stun. Y'a un mec Dans à P4, gauche, je stun un mec. à gauche je suis weak, hein, je suis P4 pas de mort. chal. Reste Là, en c'est à vie, gauche et à Watson, droite, reste en gauche vie, et droite, Watson. gauche et Au droite. fond, au fond de chez eux, Je et à suis gauche. Kimba. Allez, gars, il faut Nous, vraiment nous, des nous, smokes, hein. J'ai l'impression qu'il y a aucune smoke de Vas-y, notre je équipe. prends le smoke. On peut pas attaquer, hein. Il y a toujours de l'air au fond. Tunnel. Il passe à l'extrême gauche. Cut. Il Ça tape au va, cut. Il va à Ça va, droite, je sais pas ce qu'il fait. Kizzy, tu vas les Il y laisser avait un charbon. mec à l'extrême gauche, hein. Ah ouais, gauche. Master. Train. Kizzy, tu Il y a les une fuite, laisses P2. charbon. T'as dit quoi? Voilà. Tu vois, laisse-les, push plus le cut. Genre push avec nous. Fire, y'en a un Parce que fire. j'ai l'impression que genre y'a personne qui push. Ah, balcony weak. Je vais la voir. Nice. Nice. Faites les kills, moins 2, on push. Nice. Master prend une SMG. Hein. J'ai pris les SMG. Pêchez les gars, agressez. Ah, y'en a un P1, Super là. il vous attend. Voilà, c'est bon, encore un en vie. Nice. Parfait, Oh là là. un en vie, En fait, qui vient de tu respawn à respawn. l'instant. Essayez de le flank. Un one shot dans la jeep. Et les smokes, hein. Un Les glitch. smokes aussi. Hein. Un glitch. Regardez. Bon, 4 respawn, 4 avant respawn. Hein. Je back le cut. 1, 2. Attention. J'ai spawn, attention, il doit y avoir un mec PD, sneaky Cut, fire, attention. mort. Push. Attention, left, reback, quelqu'un reback. push devant lui, fire. On a le time. Vas-y, avance, t'inquiète. Ah bah, ok, il est là, je sais pas, il était où. Push. Bon, je DSS. Oh, il m'a fait peur, ce type. Ok, nice. Si tu peux toucher, Ok, Weak, il est vraiment weak. On a des SS, Attends, on a j'empêche, des j'empêche. J'empêche. J'ai Attention, respawn, il y a pas un dit. mec derrière. Y'a encore un mec à gauche après. Attention, chez nous, ça peut toucher chez nous. Faut pas qu'il touche Master maintenant. était solo. Ouais. Non. Ah. Tout le monde reback. Balcony va te flank, hein. Ça Ça touche. me push pétac. Putain, on On a était des débiles, SS. la vie de ma mère, on bégayait. Vas-y, on fait n'importe quoi, frère. Et du coup on revient hein, voilà avec ces deux équipes et on a pu le voir hein, le stress dans cette équipe d'Austerity pardon qui va pouvoir partir en prolongation. On les a sentis peut-être un peu fébriles sur certaines coms, voilà, peut-être petites informations à donner, voilà, Kizzy qui a réussi à faire une grosse performance dans cette deuxième manche en termes de slay, à débloquer tous ces keystricks, ça peut avoir toute l'importance dans cette prolongation face à cette équipe des Burning Heads, et on va devoir débloquer la situation du côté de cette équipe des Austerity. Face à cette équipe des Burning Heads très agressif, on a senti voilà un peu de frustration pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de smoke, visiblement pas assez utilisé en tout cas dans la capture de drapeau au goût de certains joueurs de cette équipe de Austerity. On vient de claquer un bon -3, Kizzy qui fait la bonne défense tout seul et qui fait un très gros travail hein, Kizzy hein, dans cette capture de drapeau pour cette équipe d'Austerity, bien accompagnée de Watson. Et Masté et Sparko ont vraiment une influence aussi primordiale du côté de cette équipe d'Austerity pour la simple et bonne raison que voilà, on a des joueurs, on va dire, on va se fier souvent par rapport à un score. Mais il n'y a pas que ça qui compte, on a aussi le leading game. Derrière, avoir un joueur qui a un lead ne peut pas forcément avoir la même influence qu'une personne qui a juste le gunfight à travailler. Et voilà, quelle grosse stratégie encore une fois utilisée par les joueurs de Austerity. Mastek est en train de push au niveau du P1 mais qui va tomber sur le bas de Moon à la ligne bien sûr.
On va voir énormément de duels. Moon peut-être un peu présomptueux d'aller à la secondaire pour aller chercher son adversaire. Sparko qui est en train de push le flag. Et ça va passer pour cette équipe des Austerity qui va mettre ce troisième flag peut-être libérateur dans cette capture de drapeau. Les joueurs des Austerity qui prennent une avantage sur leurs adversaires des Burning Heads, qui ont énormément de mal à mettre leur slay en place. Et il leur restera 1 minute 11 pour pouvoir essayer de marquer plus vite que leurs adversaires ce flag, leur permettant pourquoi pas d'aller remporter cette capture de drapeau. Et c'est Azur qui va permettre à cette équipe des BH3 de démarrer les hostilités. Le bon kill encore une fois. Moon, surtout voilà, le Moon il va prendre les informations sur ses adversaires. On est en train d'agresser du côté de Waza, mais ça ne suffira pas. Moon qui va tenir la ligne, qui vient de voir Master. Aïe aïe aïe, malheureusement pour lui il va se faire spot, mais il va réussir à faire tout de même tomber Master. Oh, le respawn assez bizarre de la part de Kizzy qui vient de respawn totalement sur Moon. Waza lui qui vient de respawn. Prophet qui va partir au niveau du cut. Attention, il reste quelques petites secondes pour cette équipe des Burning Heads s'ils veulent aller remporter cette capture de drapeau. Mais la bonne défense bien proposée par cette équipe des Austerity. Les Austerity qui sont très bas sur la carte et qui doivent impérativement remonter la carte, parce que voilà, si on fait des kills très haut sur la carte du côté des joueurs des Burning Heads, ça va leur permettre d'arriver très vite sur le flag. Mais les joueurs des Austerity viennent de faire une grosse défense, grosse phase de jeu, et on n'aura plus le temps d'aller scorer du côté des joueurs des Burning Heads. On va assister à une victoire des joueurs des Austerity dans cette capture de drapeau, et leur permettant de prendre l'avantage sur le score de 2-1. 3-2 victoire des joueurs des Austerity dans cette capture de drapeau qui fut complètement indécise quasiment du début à la fin. Première prolongation à l'avantage des Burning des Austerity qui nous ont proposé une très belle performance, en tout cas dans le listening. C'était vraiment intéressant de les écouter et d'avoir quelques informations de la part de ces joueurs. On va essayer d'aller voir à présent s'il y a possibilité d'avoir un petit listening par la suite du côté des joueurs des Burning Heads. Ah zut, ils sont bloqués à 6. À 5 pardon. Tac. Je vais en demander 2. Open à 6. Merde. Excusez-moi. Tac, 2 petites secondes. Hop là. Je vais remettre un petit son. On va vous inverser ça. Les Burning Heads vont pouvoir reprendre la connexion. On va inverser les sides aussi. Alors... on va remettre les BH3 à gauche. Essayer d'avoir un lead vocal. Comme ça on va essayer d'avoir des petites informations. Ah voilà. On va essayer d'arriver dans leur vocal aussi. Ça pourrait être assez cool hein, d'avoir les informations aussi du côté des joueurs des Burning Heads. Je l'ai pas vu passer. Excusez-moi. J'ai explosé. On va pouvoir les join. Mais même moi, t'as vu Master comme il... Tac, voilà. On va tous les muter. Tac, et on va pouvoir les join. Excusez-moi. J'ai pas vu l'invitation. Tac, et voilà, on va pouvoir les join. Combien on a CTF? On a eu un 3-2. On a eu 3-2. T'as tout faux, c'est le contraire. On a tous en positif. C'est serré parce qu'on n'a pas de jeu d'équipe. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, après, comme on a pu le voir, voilà, vous étiez au-dessus au niveau du slay et tout. Mais on ressentait une frustration, je pense, au niveau de l'équipe. On n'arrivait pas à mettre le jeu en place hein, du côté des joueurs des Austerity et d'agresser l'adversaire assez haut sur la carte. Je dirais que globalement, les Austerity ont vraiment un bon team job. Je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est pas forcément au niveau voilà, c'est juste une connaissance un minimum des spawns, etc. Et surtout, je pense qu'il voilà,
ça fait peut-être pas assez longtemps qu'ils sont ensemble pour pouvoir juger au niveau du team play. Donc c'est une équipe en construction hein, du côté des joueurs des Austerity. Justement ce genre de match les met un peu à l'épreuve. Et de voir que voilà on peut se faire un peu bousculer par une équipe des Burning Heads, ça peut avoir toute son importance pour la suite. Et il nous manque une personne hein, si je dis pas de bêtises. Alors Waza Prophet, Azure, ok. Il nous manque Kizzy Watson, Sparko Master. Il nous manque Dragibus, le coach de cette équipe des Austerity qui manque à l'appel. Ouais c'est ça hein, Max hein, c'est ça. Voilà un Dragibus qui vient de faire son apparition. Et on va pouvoir partir dans dans ce point stratégique pardon sur London Docks. Retour de London Docks, on a eu précédemment sur la capture de drapeau. Ouais voilà c'est ça, hein. C'est ça et c'est le temps de se mettre en route, comme dit Kizzy un peu sur le chat, voilà c'est le temps que les line-up se mettent en route car on a les playoffs qui arrivent aussi hein, du côté de la SFCO. Donc il faut penser à ça aussi. Et on va essayer de montrer le plus beau visage possible. Et voilà c'est une phase de train qui manque aux équipes. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de vraiment penser à train tout ceci rapidement. Chacun son point de vue, allez les Austerity. Ouais voilà ça revient au même au niveau des deux équipes. On a plus deux duos du côté des joueurs des Austerity, tandis que c'est plus un full mix du côté des joueurs des Burning Heads. Donc du coup voilà. Pour la saison 2 en tout cas on aura plus ce genre de choses on va dire. Les line-up devront rester fixes en tout cas pour les phases de pool, c'est-à-dire pour 3 semaines et demie, 1 mois. Donc du coup à mon avis on aura un maximum de spectacles avec des équipes bien en place. Et on pourra plus parler team play et autres. Il faudra être stable, autrement ce sera free win pour l'adversaire. Les joueurs des Burning Heads qui seront à votre gauche et en bleu avec Azure Prophet, Waza et Moon, et accompagné toujours de Senkos. Et du côté des joueurs des Austerity nous aurons Sparko Master, Watson et Kizzy accompagnés de Dragibus. Pour ce point stratégique, c'est la 4ème carte entre ces deux équipes, les joueurs des Burning Heads et les joueurs des Austerity eSport. Pour le moment, avantage 2-1 en faveur des joueurs des Austerity, mais rien n'est joué. Nous allons assister à cette 4ème carte qui peut permettre à cette équipe des Burning Heads qui n'ont plus le droit à l'erreur et qui doivent impérativement remporter les 2 prochains modes de jeu s'ils veulent remporter ce best of 5. Et d'entrée de jeu, on va essayer de tenir les lignes et de prendre les informations bien sûr au niveau de ces docks et pour contrôler le stairs. Mais c'est Watson qui va prendre l'open, la bonne revenge proposée par Moon. Mais pour le moment ce sont les joueurs de Austerity qui contrôlent ce P1 de très belle manière avec Sparko dans ce rôle d'objectif player. Il part tout de suite agresser Moon. On va agresser bien sûr du côté de cette équipe de Austerity pour pouvoir contrôler ce point. Watson qui ne pourra rien faire et tombe sous les balles de Waza. On continue à échanger quelques modalités au niveau de ce P1, mais pour le moment c'est un P1 très conflictuel entre ces deux équipes. On ne veut pas forcément se jeter et scorer un maximum de points. C'est vraiment prendre un peu la tangente de l'adversaire et essayer de voir prendre un peu la température de son adversaire et préparer surtout la rotation au niveau du P2. Les joueurs de Austerity ont peut-être un temps d'avance sur leurs adversaires, sur leurs adversaires des joueurs des Burning Heads sur cette rotation P2. On essaie de scorer les last points du côté de Waza, on tergiverse un peu, voilà. On va les scorer jusqu'au bout. Et du côté des joueurs de Austerity, on s'est concentré surtout sur cette rotation P2. Ils sont derrière de 9 petits points, mais voilà, ça reste anecdotique ces 9 petits points, même si là Azure a bien agressé au niveau de ce spawn, bien épaulé par Prophet. Et les joueurs des Burning Heads qui peuvent s'emparer de cette rotation des spawns, même si là c'est Kizzy qui est en train de scorer au niveau de ce front de point. Bien épaulé, attention, on agresse bien du côté de cette équipe des Burning Heads. Et ce qui serait intéressant à présent, c'est de partir sur un petit listening du côté des joueurs des Burning Heads. On va vous mettre ça tout de suite. Oh oh. Hop là, excusez-moi. J'ai mis une grue, je vais retard, moi, je vous laisse chal. Ah, fire. Il saute, Il est une balle en point, il a rechal. Mais j'ai bucket. Vas-y, go, toi. On a spawn derrière vous, On est mort, en fait, un monstre. Il y en a dans le point, déjà dans le point. P3. Vers le train, il est weak, il est très weak, tu peux le chat. Mort. Ah, fire, il va balconier. Il y en a deux dans la rota, Il y en a un dans le corner à gauche et un peu plus loin. Un plein mid derrière toi, il a une balle. 3 dans le point les gars. Encore 3. Kizzy front, il m'a mis low une balle. Je vais mourir. Là j'ai bucket, Oh là là. là, jure.
Mal, massé. Nice, père. Laisse. Mort dans le point. Nice, Encore, front. Il tire dans le point, c'est Sparko. Sparko. Encore un. Il y a Kizzy. Ils sont encore deux front. Super, encore. Nice. Grosse merde. Il est. Oh là là, il m'a mis un flash code, Non, nice, non. frère. J'ai full SS. Push Waza si tu peux. Dommage. Non, il y a des mecs au fond, je crois. Très mort. Une balle Watson. Azure, Oh, mais je push, Watson, Azure, la je mec, push. il pue de la gueule, Rouen. La tête de ma Y'en a mère. fait 4. Ah, fond. C'est bon, très bien. Une balle. J'ai spawn train, j'ai eu good spawn semi. Oh là là, Watson. Une balle, spawn du spawn. Il y en a un Il y en a, derrière il y en toi. a, Sparko dans le point. J'ai eu balle, j'ai Une balle, je peux le chat. Il y a à gauche, direct. Non, il y a massé dans le point, une balle. Nice, j'ai. Encore. Non, ils Dommage. sont deux. Kizzy, statue. Ah ouais, my god, j'ai pas entendu. Il y en a dans le coin, dans le PR. Dans le coin, comme je suis sur fire là. Il est mort. Ah, on spawn, mort. Je suis avec une balle. Ah ouais, y'en a un under. Ils ont spawn double stairs. Il y en a mort, double stairs, un mort. Mort, spawn. Oh non, dans point weak. Il a pris deux balles. Oh, il a repris une balle. Ils sont deux encore. Encore un master. Watch une fois. Gros, Allez, rota, les mecs qui devraient spawn. Une balle. À ta droite, gros, mais tu. Oh, il y en a deux dans le point, l'ancien. Grota. Je vais P3, les gars. Le point, les gars. Ouais, je rentre dedans, allez. J'ai un streak, hein. Oui, J'ai Cucu, deux front du streaks feu. encore, hein. Azure, faut que vous gardiez mon P2, vous êtes 2, 3 000. hein. Ah, P2, Mon il est P2, free. comme ça. Mon P2, Ah, ouais, voilà. frère. Mort, Dommage. C'est bon, on a mort. tiré good. Nice. P3, j'aurai du taf. Un Bédomi, c'est sûr à 100%. Une balle feu. Il tempo. Nice, je kill. Bédomi, Nice, mort. encore. Nice, grosse double. Le point, mec. Kizzy, et il push à droite, je crois. Je me mange. Ouais, toujours feu. Ça m'a push feu. Encore une balle feu, Watson. Nice, c'était lui. Oui, il y en a deux, il y en a, ils push son spawn, ils sont dessus. Un weak fire. Mastay, Un cap push, une balle bière. Il va push le cierge, je crois. T'as un SMG ou pas, gros? Non, il y en a un fire. Il m'a retiré Watson, putain. Ah ouais, il m'a pêche, Ah, tiens, oui. Sparko bien. Mort. J'ai touché dans le point. Après cette première rotation des points, léger avantage en faveur des joueurs des Burning Heads qui sont en train de partir sur ce nouveau P1. Et attention à ces joueurs de Austerity, hein, ils sont peut-être à terme pas abattus. On voit Watson en 9-17 mais qui peut directement se wake up très rapidement. Les joueurs des Burning Heads qui sont en train de continuellement scorer et pour leur permettre pourquoi pas d'aller remporter ce point stratégique. Mais attention, hein, tout à l'heure c'était les joueurs de Austerity qui étaient en chasse-patate derrière leurs adversaires mais qui peuvent revenir à tout moment par l'intermédiaire de joueurs comme Sparko ou même Kizzy qui ont vraiment une influence incroyable. Mais voilà, sur ce point stratégique, c'est Mastay qui joue un peu son rôle à perfection. En tout cas, les joueurs des Austerity qui ne peuvent pas s'emparer des last points mais qui se concentrent sur cette rotation au niveau de ce P2. Tout à l'heure, ils avaient perdu assez rapidement cette rotation P2, mais cette fois, on a doublé les postes avec Sparko et Kizzy, les deux anciens joueurs des Wanted qui sont positionnés au niveau de ces spawns. Mastay en rôle d'objective player et bien sûr Watson en train d'essayer d'encercler ses adversaires. Mais voilà, les Killstreaks font très mal à cette équipe des Austerity qui était en place à cette rotation. Mais le moins 4 a été tout claqué par les joueurs des Burning Heads qui peuvent à présent re-rentrer sur ce point. Rapidement, non, ce sont les joueurs de Austerity par l'intermédiaire de Kizzy qui fait encore une fois une grosse performance et qui va prendre le premier kill mais qui tombe sous les balles de Waza. Encore une fois très solide, la bonne revenge est proposée par Watson. On continue à échanger quelques modalités au sein de ce P2 mais c'est Watson qui va avoir le dernier mot et permettre à son équipe de continuer de scorer. On va tenter une dernière estocade du côté de ces joueurs des Burning Heads. Ah, la bonne lucidité, la bonne vision de jeu de la part de Watson et de Kizzy, ce qui leur permet en tout cas de faire le moins 4 et c'est Mastay qui va terminer les débats. Les joueurs de cette équipe des Austerity qui vont pour reprendre le contrôle de ce
point stratégique. Et Waza qui vient complètement détruire Mastek, qui ne l'avait même pas vu arriver dans le viseur. Et le bon kill a proposé de Sparko. On va tergiverser un peu du côté de Waza. Oh, Waza qui vient complètement manger Kizzy, qui n'a absolument rien pu faire au niveau de cette window. Waza qui va aller se permettre d'aller tchal Mastek déjà au niveau de ce front, P3. La rotation P3 bien engagée par ces joueurs des Burning Heads qui vont tenter le tout pour revenir dans ce point stratégique face à une équipe des Austerity qui sont en train d'agresser, qui vont mettre du contest par l'intermédiaire de Kizzy. Kizzy, voilà, il faut pas qu'il jette. Voilà, Kizzy est un peu présomptueux, j'ai l'impression, dans cette phase de jeu. Il va tenter d'agresser peut-être beaucoup trop vite. Et c'est Waza qui va faire le travail. On va mettre du contest du côté de Sparko. Cette fois, Sparko, lui, n'ira pas tchal le kill. C'est très intelligent de la part de Sparko, même si là, on a mis le -2. Sparko, il est complètement esselé. Il va se faire rush de part en part par ses adversaires. Sparko qui n'arrivera pas à prendre le meilleur sur Azure, malheureusement pour lui. Il était weak. Et les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui reprennent le contrôle de ce point stratégique. London Ducks, grâce à un très bon P3 manœuvré par Waza et les siens, les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui semblent revenir d'outre-tombe. En tout cas, dans ce point stratégique, les joueurs de Austerity qui se concentrent sur cette rotation au niveau de ce P4, au niveau de la bière. Et ensuite, encore une fois, Mastek qui va tenir sa ligne très solidement. Et qui va tomber sous les balles de Prophète. Moon va doubler la mise. On va se cacher un peu du côté de Watson, mais on ne pourra pas éviter Waza. Sparko qui va rentrer telle une bombe sur ce point, bien épaulé par Mastek pour mettre le -3. Le dernier joueur, on sait qu'il est en place sur ce point du côté des joueurs des Austerity. Kizzy, cette fois, c'est à son tour de sortir un peu un éclat de génie. Les joueurs de cette équipe des Austerity qui veulent revenir dans ce point stratégique et qui vont reprendre le contrôle de ce point stratégique à présent. Par l'intermédiaire de Mastek, Watson qui font un très gros travail à présent face à leurs adversaires des Burning Heads. Azure qui vient de se faire chasser par Kizzy au niveau du spawn. Bonne vision de jeu et bonne com utilisée par les joueurs de Austerity à présent dans ce point stratégique leur permettant de reprendre le contrôle sur cette carte. On part agresser du côté de Watson et de ses coéquipiers. Peut-être un peu trop agressif Watson. Cette fois il est weak son adversaire, il le sait. On va venir tout de suite l'épauler du côté de Mastek qui va tenir la ligne mais qui ne pourra rien faire. Il tombe sous les balles de Prophète, beaucoup plus solide que son adversaire avec sa barre. Les joueurs des Burning Heads qui sont derrière à présent d'une petite quarantaine de points, 38 points exactement. Les joueurs des Burning Heads qui sont à la manœuvre sur cette rotation par l'intermédiaire de Prophète. Prophète il va avoir un énorme travail à faire, il a déjà fait le double kill, va switch sur une PPSH et va tomber sous les balles de Mastek, encore une fois très agressif. Les joueurs de cette équipe des Austerity qui peuvent se réemparer du point, qui ont récupéré ce spawn. Et on a un joueur qui est parti un peu seul, c'est Waza, il n'a pas attendu ses coéquipiers, peut-être une petite erreur du côté de cette équipe des Burning Heads, mais c'est Prophète qui va sembler agresser. Les bonnes revenges sont proposées par Waza et Moon qui font le -4, ce qui permet à cette équipe des Burning Heads d'avoir un spawn assez bizarre, assez loin. En tout cas, on respawn au niveau du cut, tandis que les joueurs de Austerity ont eu ce respawn au niveau du front P3. Et c'est Waza encore une fois qui va faire le très bon double kill mais qui ne pourra rien faire. Il tombe sous les balles de Kizzy et Watson. Les joueurs de cette équipe des Austerity qui vont pouvoir s'emparer de quelques points poubelles. Non, c'est sans compter sur Azure. Azure qui est en place mais qui va prendre une grenade et tombe sous celle-ci de Mastek. Les -3 encore une fois bien claqués par cette équipe des Austerity qui se rapproche pourquoi pas de cette victoire dans ce point stratégique et surtout dans ce BO. La victoire peut-être être à portée de main de cette équipe des Austerity. Moon et Prophète ne le voient pas de cet œil en claquant un très bon -2. On va envoyer quelques kills stricts. Oh là là, le bon rush au bon moment du côté de Sparko. J'ai l'impression qu'on est dans la tête de l'adversaire du côté de cette équipe des Austerity. On arrive à rush carrément au bon moment. Mais pour le moment les joueurs de cette équipe des Austerity qui sont un peu troublés face à leurs adversaires des Burning Heads. Le premier kill a pris par Mastek, bien épaulé par ses coéquipiers. Mais Waza va rester encore une fois bien en place sur ce point. Et pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des Burning Heads. Même si là le -2 de la part de Prophète peut peut-être relancer ses coéquipiers. En tout cas pour pouvoir se préparer à cette rotation au niveau de ce P2. Voilà, on vient de se voir un peu dans le blanc des yeux du côté de Prophète. Prophète il va prendre le premier kill, le deuxième kill pris par Prophète. Pourquoi pas aller chercher le troisième? C'est Kizzy, il n'arrivera pas à ajuster le shoot malheureusement pour lui. Les joueurs de Austerity qui vont pouvoir se préparer à cette rotation au niveau de ce P2. Mastek lui il va devoir avoir une lourde charge, contrôler le cut. Et on est en train de respawn très loin du côté des joueurs des Burning Heads. On va devoir rapidement se préparer à cette rotation. On est toujours 2 en place au niveau du spawn. Toujours à fonctionner en duo, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le -3 a été claqué du côté des joueurs des Burning Heads et le dernier joueur c'est Kizzy. Il va finir par tomber sur le balle de Azure. On va arriver très vite au niveau du front du côté de Watson et de ses coéquipiers. On va tenter d'agresser les adversaires et pour le moment ce sont toujours les joueurs des BH3 qui sont en place sur ce point. Mais le -2 a été bien claqué du côté des joueurs de Austerity qui se rapprochent petit à petit de cette victoire. Le -4 à présent. On va envoyer les kills stricts bien sûr pour spawn kill les adversaires et prendre les informations sur les joueurs des Burning Heads. On va envoyer ce kill strict, le -3. Le dernier joueur en vie c'est Waza. Waza il
il est beaucoup trop loin. Et on va voir une victoire de cette équipe d'Austerity sur le score de 250 à 179. Les joueurs d'Austerity qui ont passé la 5ème en fin de points stratégiques, leur permettant de remporter ce BO sur le score de 3-1. Et on revoit la belle phase de jeu de la part de Prophet avec le -2 et il switch sur une barre pour aller chercher son dernier adversaire. Duel courte distance normalement qui aurait dû tourner à l'avantage du joueur à l'SMG, mais qui a tourné cette fois à l'avantage du joueur à la barre qui n'était autre que Prophet. Mais ce sont les joueurs des Austerity qui s'imposent dans ce best of 5 sur le score de 3-1. Mais que ce fut dur pour les joueurs des Austerity qui ont attendu la toute fin de points stratégiques pour accélérer et pour aller remporter en tout cas ce BO. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce best of 5 et cette journée numéro 17 de cette division 1 de la COO entre les joueurs des Barring Heads et les joueurs des Austerity Esports. Cette fois ce sont les joueurs des Austerity Esports qui se sont imposés sur le score de 3-1 en remportant les 2 points stratégiques et la capture de drapeau. Les modes de jeu à spawn dominés par les joueurs de Austerity. Et puis on se retrouve demain pour un tout nouveau cas. Cette fois ce seront les premiers du championnat, les joueurs des Delirium White qui seront opposés aux joueurs des Trainard Esports. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.